Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, je souhaite intituler mon émission, au risque de vous choquer, « Dieu n'agit pas dans le monde ». Car je ne crois pas en un Dieu qui ferait comme un magicien la pluie et le beau temps. Pendant le cyclone Batsirai, j'ai entendu une personne s'exprimer ainsi dans un journal télévisé sur Réunion la Première. On ne devrait pas avoir peur du vent, puisque le Seigneur nous protège. Alors ceux qui ont vu leur maison ou leur plantation détruite par le vent, ou ceux qui sont morts sous la chute d'un arbre, pour eux, où était-il Dieu? Pourquoi ce Dieu-là ne les a pas protégés? Pendant ce même cyclone, j'ai eu un échange sur Facebook avec une personne. Elle écrivait « Mon Dieu, je prie le Seigneur de protéger tous les habitants de Madagascar. » L'intention était belle. Mais je lui ai répondu « Je pense que cette prière ne sert à rien, car Dieu n'a aucun pouvoir sur les cyclones. Par contre, on peut prier pour se mettre en communion avec tous ceux qui vont souffrir et être victimes. On peut s'engager à soutenir le peuple malgache qui n'a pas les mêmes chances que nous pour se protéger. » Elle m'a répondu « Vous savez, Dieu est tout-puissant, et si on a la foi, il peut tout arrêter à n'importe quel moment. Moi j'ai prié pour que ce cyclone ne traverse pas notre île, et Dieu a entendu mes prières, puisque la Réunion a été protégée. C'est lui le sauveur, c'est lui qui nous protège de tout mal et de tout danger. Moi je crois, et j'ai confiance en ce Dieu qui sauve. Je crois qu'il faut prier Dieu pour protéger nos frères et sœurs malgaches. » 3 jours après, il y avait plus de 120 morts par le cyclone à Madagascar. Des centaines de milliers de personnes qui avaient tout perdu et des villes complètement dévastées. Quel est ce Dieu qui protégerait les Réunionnais et qui ne protégerait pas les Malgaches, d'autant plus qu'ils sont dans des conditions précaires? Je lisais encore sur Facebook cette phrase d'une personne qui commentait la photo d'une personne bien malade. On voit beaucoup de phrases comme ça sur Facebook, une photo qui attire la pitié. C'était écrit en dessous de cette photo: « Si vous êtes en ligne, tapez Amen, que Dieu guérisse tous les patients. Bénis soient ceux qui écrivent Amen. » Et les patients qui ne guérissent pas alors? Ceux qui souffrent et qui meurent? Pourquoi votre Dieu ne les a pas guéris? Et ceux qui n'écrivent pas Amen, ils ne sont pas bénis, même s'ils sont médecins et se décarcassent pour soigner jusqu'au bout de la vie? Qui nous a fait croire à un tel Dieu dont la grâce, l'amour et l'action dépendraient de nos prières? J'ajoute encore que nous entendons souvent et parfois nous disons « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» Alors ces échecs et ces souffrances qui arrivent aux hommes seraient une punition de Dieu? Mais enfin, qui a transformé le Dieu d'amour de Jésus-Christ, qui ne cherche qu'à sauver, en un Dieu qui punit, condamne et fait souffrir? Je ne crois pas en ce Dieu-là. J'ajoute encore, les prières, les neuvaines, les sacrifices, les pratiques religieuses que certains croient nécessaire de multiplier pour obtenir les bonnes grâces de Dieu, pour obtenir la guérison d'un tel, le succès d'un autre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces relations à Dieu où il faudrait multiplier les actes religieux pour acheter ces bonnes grâces? Ça s'appelle du commerce. L'amour de Dieu ne s'achète pas.
Écoutez comment le prophète Amos fait parler Dieu au chapitre 5 du livre d'Amos. « Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes. Mais que le droit jaillisse comme une source, que la justice jaillisse comme un torrent qui ne tarit jamais. » Et pourtant, chers amis, aujourd'hui encore, il nous arrive de chanter au début des repas « Bénissez-nous, Seigneur, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. » Comme si c'était Dieu qui procurait du pain, et pas nous. Et pas nous en participant à l'opération Kéré depuis la Réunion vers Madagascar, en partageant ce que nous avons avec ceux qui manquent. Non, Dieu n'agit pas de cette manière-là, et notre prière ne peut pas être de lui demander d'agir à notre place. Oui, la vraie prière, c'est le droit et la justice dans nos vies et dans chacun de nos actes. La seule vraie prière, c'est l'amour au quotidien. Car la grâce de Dieu, c'est, comme son nom l'indique, la grâce, c'est gracieux, c'est gratuit, et ça ne demande que de la gratitude. Grâce, gracieux, gratuit, gratitude, c'est le même mot, grâce, rendre grâce, action de grâce. Non pas action de grâce comme une prière à la fin d'une messe, mais faire de notre vie et de chacun de nos gestes, de chacune de nos paroles, une action qui produit la grâce à l'image de Dieu. En grec, action de grâce, c'est Eucharistein, Eucharistie. Toute la vie chrétienne est là. Faire de nos vies une Eucharistie pour le monde, produire de la grâce au quotidien pour notre monde. Alors vous voyez, Dieu n'agit pas dans le monde, car c'est à nous d'agir. Quand Dieu vient de créer l'homme, il dit aussitôt « Remplissez la terre et soumettez-la ». C'est l'homme qui est responsable d'agir au cœur du monde, alors que nous croyons encore trop souvent que c'est lui qui tire les ficelles. Notre prière n'est plus une demande à Dieu d'agir, car il a déjà fait sa part en nous donnant la vie et en nous donnant son Fils. Notre prière est une connexion d'amour à Dieu, une connexion à cette énergie d'amour que nous portons en nous, puisque nous sommes à son image, pour relier l'amour de nos proches et l'amour de Dieu, pour transférer de l'amour en chacun de nos gestes et chacune de nos paroles, et contribuer ainsi à produire de la grâce. Mais quel genre de Dieu serait ce Dieu qui aurait besoin de nos prières pour faire du bien à celui-ci et pas de bien à un autre pour qui on n'aurait pas prié? Quel genre de Dieu serait ce Dieu qui attendrait qu'on souffre et qu'on s'impose de multiples pénitences pour daigner nous offrir sa grâce? Ce Dieu-là ne serait pas un Dieu d'amour, celui qui aime inconditionnellement. Ce Dieu-là serait un Dieu pervers qui passerait son temps à nous tester. Ce Dieu ne serait plus Dieu, ce Dieu serait odieux. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de l'Évangile. Il est le Dieu auquel croient spontanément les hommes quand ils ont peur et se sentent dépassés par les événements. Je pense à mes amis centrafricains, au milieu desquels j'ai vécu pendant 2 ans quand j'avais 20 ans. Beaucoup croyaient en des dieux païens. Quand venait l'orage, ils tapaient sur des gamelles en métal pour faire du bruit et éloigner le dieu de l'orage. Quand quelqu'un était soupçonné d'une faute grave, on lui faisait boire le poison d'épreuve. Et tous croyaient que le Dieu le faisait mourir s'il était coupable et que le Dieu le faisait vivre s'il était innocent.
j'ai parfois l'impression que nous confondons le Dieu de la Bible avec ces dieux païens et avec tous les sorciers qui jouaient avec les peurs des hommes. L'Ancien Testament nous montre comment le peuple des Hébreux s'est petit à petit converti d'un Dieu tout-puissant dont on a peur à un Dieu d'amour qui protège et qui sauve. Écoutez le prophète Osée, chapitre 11, verset 1 à 9. « Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, dit Dieu, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Et le prophète Amos continue, « Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. » C'est l'homme qui veut être tout-puissant, prêt à exterminer et à écraser pour arrêter à ses fins. Dieu avait fait l'homme à son image, libre et créateur dans l'amour, et voici que l'homme fait Dieu à son image, projette sur Dieu le pouvoir que l'homme veut prendre, générant la peur et la soumission. Non, Dieu n'est pas un surveillant prêt à nous punir. Non, Dieu n'a pas besoin d'être amadoué par nos prières. Non, Dieu n'est pas le Tout-Puissant dont nous serions les marionnettes. Ceux qui veulent encore nous faire croire cela ne font qu'utiliser Dieu pour prendre le pouvoir sur nos vies et sur nos consciences. Mais alors, si tout cela n'est que des faux dieux, qui est Dieu? Nous répondrons ensemble à cette question lors de la prochaine émission qui sera la suite de celle-ci. Qui est le vrai Dieu ?